La richesse n'est pas une question de chance, mais c'est une question de sacrifice. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 sacrifices que je fais aujourd'hui pour devenir riche demain. Si toi également tu aspires à la richesse et à la liberté financière, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à ce que ça pourrait vraiment t'inspirer. On en parle après les jingles. Tout le monde veut devenir riche, mais très peu de personnes sont prêtes à payer le prix pour devenir riche. En ce qui me concerne, j'ai déjà choisi mon camp. La première chose que j'ai sacrifiée afin de devenir riche, c'est mon confort. Si tu aspires à la richesse financière, tu devras t'habituer à être inconfortable. Tu devras t'habituer à être confortable dans l'inconfort. Parce que l'inconfort deviendra ton quotidien. Tu passeras le temps à mettre en place des actions qui sont inconfortables pour toi et qui te pousseront à sortir de ta zone de confort. Avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, j'avais du mal avec la vente. Donc, je n'aimais pas vendre. La vente me rendait inconfortable. Mais dès le moment que j'ai compris que pour gagner de l'argent, il faut vendre. Si je souhaite devenir riche, acquérir la richesse financière, je dois apprendre à vendre. J'ai tout fait pour pouvoir me former sur la vente. Pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose à quelqu'un. Si on souhaite gagner de l'argent, on doit vendre quelque chose à quelqu'un. C'est comme ça qu'on devient riche. On vend quelque chose de valeur et les gens nous récompensent avec de l'argent. Donc, si on souhaite devenir riche, il va falloir apprendre à vendre ce que nous avons, à vendre les solutions que nous proposons aux autres, à vendre nos produits ou nos services. Soit vous vendez, soit vous achetez. Il y a 2 actions qu'on pose au quotidien. Soit on vend, soit on achète. Si vous ne vendez pas, vous achetez. Donc, vendre, c'est entrer de l'argent. Acheter, c'est sortir de l'argent. Si vous aspirez à la richesse, il va falloir apprendre à entrer de l'argent. Et pour apprendre à entrer de l'argent, il faut apprendre à vendre. C'est à ce moment que j'ai compris que la vente est indispensable pour devenir un entrepreneur à succès et éventuellement acquérir de la richesse. Du coup, j'ai dû sortir de cette zone de confort où j'avais du mal à vendre afin d'apprendre justement la psychologie derrière la vente, apprendre à écouter mon client idéal, comprendre ses besoins, ses désirs afin de lui offrir ce qu'il veut. J'ai acheté des formations sur la vente, sur comment négocier, sur comment persuader, sur comment convaincre. J'ai dû me former sur tous ces mécanismes-là pour apprendre à vendre mes produits et mes services afin d'offrir et d'apporter ma solution au maximum de personnes possible. Voilà le premier sacrifice que j'ai fait. Le deuxième sacrifice que j'ai fait pour devenir riche, c'est sacrifier mon temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous puissions avoir en tant qu'être humain. J'ai décidé d'arrêter de gaspiller mon temps dans les choses inutiles. J'ai arrêté de perdre mon temps dans les futilités et dans les choses non essentielles, comme par exemple regarder la télé, regarder les émissions novelas, regarder des télé-réalités, perdre mon temps à scroller sur les réseaux sociaux et toutes ces choses qu'on fait au quotidien qui bouffent notre temps et notre énergie. Je ne perds plus mon temps à faire des choses qui ne me permettent pas d'évoluer, de me développer ou alors qui ne contribuent pas à l'atteinte de mes objectifs globalement. J'investis à présent mon temps dans les choses utiles comme l'apprentissage, les formations, la lecture. Mon temps est maintenant dédié à effectuer les actions valeureuses qui vont contribuer à mon succès demain. Le troisième sacrifice que j'ai fait pour devenir riche, ce sont mes amis. Ça pourrait choquer certains, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Les derniers amis que j'ai eus remontent à l'époque où j'étais au lycée. Depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2021, les seules relations que j'ai entretenues, ce sont soit des relations familiales ou des relations professionnelles. Vous savez, quand vous avez des rêves, quand vous avez des ambitions et que vous prenez la décision de travailler activement sur vos rêves afin de les réaliser, vous devez vous habituer à la solitude parce que très souvent, vous serez seul dans votre parcours. Vous serez seul dans votre chemin vers le succès, vers la réussite. Il n'y aura pas les gens autour de vous, surtout dans les moments de difficulté. Comprenez que si vous aspirez à faire des grandes choses, à réaliser des choses exceptionnelles, habituez-vous à la solitude parce que vous serez seul dans ce chemin vers le sommet. Et cette solitude, vous
devez être prêt à l'accepter. Il n'y aura pas les gens pour vous consoler dans vos moments de dépression, de difficulté, d'anxiété, de stress, de pression. Il n'y aura personne. Il n'y aura pas les gens pour vous soutenir, pour vous comprendre. Vous devez accepter cette solitude-là parce que ça fait partie du processus. Toutes ces personnes qui contribuent de manière directe ou indirecte dans l'atteinte de mes objectifs sont mes amis, comme par exemple mes collaborateurs, mes partenaires, mes associés, mes clients, mes abonnés. Toutes ces personnes qui m'inspirent et toutes les personnes que j'inspire sont mes amis. Si vous avez la chance d'avoir des amis qui ont les mêmes ambitions que vous, la même vision que vous, alors c'est magnifique. Vous pourrez parcourir ce chemin ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, acceptez et habituez-vous à la solitude. Quatrième sacrifice que j'ai fait pour devenir riche, c'est sacrifier mes loisirs. J'ai dû renoncer à ces plaisirs de la vie qui me procuraient une gratification immédiate afin de me concentrer sur mes objectifs. Des plaisirs comme les sorties, les achats impulsifs, tous ces diverses distractions qui me donnaient une sensation de plaisir et de dopamine abstrait. J'ai dû me priver de cela. J'ai arrêté de chercher la gratification immédiate afin de me concentrer et obtenir une gratification sur le long terme en réalisant mes projets, mes objectifs et atteindre ma vision. J'ai arrêté de dépenser mon argent dans tous ces loisirs et j'ai décidé de l'investir dans des formations et des outils qui me permettent de développer mes business afin de générer plus de revenus. Le succès et la réussite demandent de la patience et de la discipline. Il faut être prêt à se priver des plaisirs instantanés pour pouvoir jouir des plus grands plaisirs futurs. Quand tu atteindras cet objectif que tu t'es fixé, quand tu réaliseras ces rêves que tu as, imagine le plaisir que tu vas ressentir, la gratification que tu ressentiras à ce moment-là. Ce plaisir-là sera incommensurable. Et dès ce moment, tu pourras faire ce que tu veux et te faire autant plaisir que tu veux. Mais pour l'instant, il faut sacrifier les petits plaisirs instantanés qui nous empêchent d'évoluer afin de se concentrer sur l'essentiel pour atteindre nos plus grands objectifs demain. La cinquième et le dernier sacrifice que j'ai décidé de faire pour devenir riche, c'est sacrifier mes peurs. Il y a un célèbre dicton qui dit « Tout ce que vous souhaitez dans la vie se trouve de l'autre côté de votre peur ». Pour devenir riche, j'ai dû affronter mes peurs, que ce soit mes peurs de l'échec, mes peurs de prendre des risques, mes peurs du changement. J'ai dû apprendre à affronter toutes mes peurs afin de réaliser et d'atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'échec. Je vois l'échec comme une opportunité pour apprendre. Je vois l'échec comme des leçons pour apprendre et devenir meilleur et non comme une fatalité. Or, très souvent, beaucoup de personnes sont figées par cette peur-là. Ils se disent que s'ils essayent, s'ils tentent, s'ils lancent cette activité ou ce projet dont ils rêvent tant, ils vont échouer. Oui, vous pouvez échouer, mais si vous échouez, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas une fatalité. Après, tu pourras toujours te relever et recommencer. Ça sera une leçon pour avancer et pouvoir atteindre vos objectifs et mettre des actions en place pour mieux atteindre vos objectifs. Donc, que vous réussissez ou que vous échouez, vous êtes le gagnant dans l'affaire. Vous ne perdez rien. Donc, lancez ce projet que vous désirez tant. L'échec fait partie du processus. Plus vite vous allez vous lancer, plus vite vous allez échouer, plus vite vous allez apprendre et plus vite vous allez atteindre vos objectifs. Il faut comprendre que la peur est un indicateur positif de changement. Si vous avez peur de faire quelque chose, c'est parce que derrière cette chose-là, il y a un changement que vous désirez. Donc, si vous avez peur, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de positif. C'est normal d'avoir peur. Maintenant, il faut apprendre à affronter cette peur-là pour aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté de la peur. Donc, ne laissez plus vos peurs vous empêcher d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. Voilà les 5 sacrifices que j'ai faits afin de devenir riche demain. Vous savez, faire ces sacrifices ne sont pas faciles, mais le résultat en vaut la peine. Donc, si toi aussi tu souhaites construire une vie riche et épanouie, réponds à ces questions. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour cette vie-là? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Partage en commentaire les sacrifices que tu es prêt à faire pour réaliser tes rêves et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au TEP.